Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette première séance de la séquence 1 qui concerne la modélisation. Durant cette séquence, vous allez modéliser le petit personnage cartoon qu'on va animer. Mais pour commencer, on va voir qu'est-ce que le box modeling et on va comprendre la méthode du box modeling et ses intérêts en animation. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes avec Blender 3.1.2 et on va cliquer à gauche, ici, dans l'interface. On va utiliser essentiellement la vue 3D et ici, l'onglet Propriétés. Ici. Dans l'onglet Propriétés, on verra essentiellement ici le modificateur Subdivision Surface. Lorsqu'on applique un modificateur Subdivision Surface à un objet, ses faces sont quadruplées. Chaque face va être divisée en 4. Ici, en 4. Et l'objet est ramolli vers l'intérieur et il conserve des tensions vers l'extérieur qui le maintiennent dans sa forme. Si je rentre en mode édition de maillage, ici, Edit Mode, eh bien, j'ai toujours mon cube à l'intérieur, donc il est toujours présent, sauf que le modificateur va s'appliquer en mode objet sur l'objet. Si je le passe au niveau 2, chaque face est ensuite, encore une fois, subdivisée en 4, etc. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas dépasser le niveau de subdivision, à moins que vous fassiez du sculpte, on va rester au niveau 1 ou 2. J'ai fait un clic droit et un Shade Smooth pour lisser mon objet. Maintenant, je vais supprimer mes notes et on va commencer cette modélisation en mode organique. Je rentre en Edit Mode et je vais sélectionner le mode ici. Donc là, j'ai sélectionné les vertices. Là, je peux sélectionner des arêtes. Et là, je peux sélectionner les faces. On va se mettre en mode sélection par face où on peut cliquer sur la touche 3 directement ou 2 pour les arêtes ou 1 pour les vertex. On clique donc sur 3. On va sélectionner la face du dessus. Je me mets dans la vue de face avec la touche 1 et je fais GZ. On voit tout de suite que la forme créée est organique et souple. Et je vais maintenant ajouter une extrusion vers le haut, E. Et je me mets dans la vue de profil. Là, ce qu'on constate, c'est que les parties qui contiennent moins de vertices sont moins tendues que les parties qui ont plus de vertices ici. Et en fait, on a une tension qui se crée comme ça, mais ici, la tension, elle est beaucoup plus puissante de ce côté. Il faudra garder cette particularité à l'esprit. J'enlève mes notes et on continue. Si j'ajoute donc une face ici, donc si je double les vertex sur cette face avec E, vous voyez qu'on a une sorte de cylindre. Je vais maintenant faire une extrusion pour donner l'épaisseur de notre verre, E, S. Une extrusion pour marquer l'arête, ici, la tension à l'intérieur du verre. Je me mets en mode wireframe sur la vue de profil et je vais faire une extrusion jusqu'à dépasser la moitié du verre, à peu près, comme ça. Maintenant, je refais une extrusion ici en bas. Et vous voyez le petit arrondi qui se crée. Je vais remettre le mode Z solide. Et je me mets en mode objet. Je vais lever mon verre au niveau de la ligne des X. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc l'intérêt, c'est d'avoir un objet qui peut être animé. Donc c'est
si j'applique ici le modificateur Subdivision Surface avec un clic sur la petite flèche, je rentre en mode édition. Mon verre est constitué uniquement de mailles avec des faces carrées, des quadrangles. Partout où vous pourrez regarder cet objet, vous ne trouverez pas de triangle. Donc on a un objet avec une topologie impeccable qui permet l'animation. Par exemple, si je sélectionne, si j'avais des os à l'intérieur de mon objet et que je veux maintenant le tordre, avec le Proportional Editing ici activé, je fais une rotation ici et vous voyez que le verre est souple et on pourrait l'animer. On va déposer le verre GX sur le côté et on va ajouter, Shift A, on va ajouter un Mesh Cube. Maintenant qu'on a vu ici comment on passe dans ce panneau pour activer le Subdivision de surface, on va rester dans cette fenêtre et je vais maximiser cette fenêtre avec CTRL barre espace. Je me mets dans la vue de profil, je fais GZ et je vais créer maintenant une coupe. Donc je rentre en mode édition avec la touche tabulation ou ici. Je vais sélectionner la face du dessus, je fais GZ. Là je vais désactiver les Proportional Editing Tool et je fais une extrusion S. Je vais marquer ici l'endroit de l'angle ici avec une deuxième extrusion presque sur place. Je fais une extrusion sur la hauteur, je me mets sur le profil. Je fais encore ici une duplication avec E et j'ai dupliqué donc ici les vertices. La tension elle va être plus forte. Et maintenant je fais E, S pour faire le haut de ma coupe. E. Je passe en mode wireframe et je vais continuer. Donc je fais une extrusion E, S. S comme ça. Une extrusion vers le fond pour marquer le bord de la coupe. Je me remets sur la vue de profil et je fais une extrusion et encore une extrusion S. Je me remets en mode Z solide et je vais appliquer le modifieur avec CTRL 1 ou CTRL 2. Je fais un clic droit Shade Smooth et notre objet est terminé. De la même manière, cet objet aura un maillage composé uniquement de quadrangles si j'applique le modificateur. Autre intérêt de la méthode, c'est de, par exemple, si ici je veux ajouter des détails, je peux appliquer mon modifieur, rentrer en Edit Mode et, par exemple ici, CTRL R, ajouter une coupe, faire S, et faire en mode objet, CTRL 1 pour rajouter de nouveau un modificateur. Je pourrais, CTRL R ici, ajouter un peu de force ou rapprocher, comme on l'a vu, rapprocher ici le loop cut avec Alt-clic dans la boucle et faire un GZ pour emmener Alt-clic, GZ pour emmener plus de force à cet endroit-là au niveau des vertex. Comme ça, eh bien, on a une forme beaucoup plus marquée ici. J'espère que l'intérêt de la méthode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans l'atelier suivant pour la suite et donc pour créer le corps et les membres de notre personnage. Je vais vous demander de votre côté de faire ces deux verres, de les modéliser. Si vous êtes novice, vous faites ce verre d'eau là plusieurs fois de suite et ensuite vous faites une coupe d'eau. Merci beaucoup.